Vladimir Poutine en Ah, direct. alors, Sommet des alliés. si l'ennemi parle, La première depuis l'existence de l'ETSC. Nous avons vu le côté fort de la coopération entre nos administrations et services militaires et de renseignement. Il faut renforcer cette coopération. Aujourd'hui, nous allons signer la déclaration commune politique qui soulignera notre volonté de coopérer dans le domaine divers et varié et de coordonner nos efforts sur la scène internationale. Il est logique que la mission principale actuellement est de renforcer les structures de gouvernance de l'organisation. Nous allons faire tout pour aussi moderniser les équipements et les troupes au sein de cette organisation. Et nous allons également mieux coordonner les efforts de nos services militaires et de renseignement. Nous échangeons effectivement notre coopération. À l'automne de cette année, nous avons prévu de mener au Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan toute une série de manœuvres. Je suis persuadée que ces manœuvres pourront renforcer notre efficacité, le potentiel en matière de maintien de la paix de notre organisation. Notre coopération doit lutter aussi et contribuer à la lutte contre la criminalité, le trafic de tout genre. Il est aussi important de lutter contre les organisations terroristes. Il est très important de renforcer aussi la sécurité biologique et de neutraliser la menace biologique. Comme vous le savez, le Pentagone a créé des dizaines de centres et des laboratoires biologiques qui sont là pas pour aider les citoyens russes. Leur mission principale est de collecter le matériel biologique afin de l'étudier, surtout mener les études dans le domaine de la répartition et la diffusion des menaces. Et maintenant, dans le cadre effectivement de cette opération spéciale militaire en Ukraine, nous voyons bien qu'il y a eu des tentatives, notamment de perfectionner les armes biologiques toxiques. Nous comptons à cet égard sur le soutien de l'initiative russe de lancer dans le cadre de cette organisation un conseil dédié. Je demande à nos partenaires au sein de cette organisation d'élaborer des approches communes. Il convient de travailler avec nos partenaires de la CEI, avec nos partenaires de l'organisation de Shanghai. Il faut aussi leur accorder le statut d'observateur au sein de l'ETSC. Il ne faut pas oublier de rendre hommage à nos peuples qui ont été mobilisés pour contribuer à la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Et nous avons beaucoup œuvré pour mettre un terme au nazisme et maintenant nous voyons que les monuments qui ont été érigés à la gloire des héros sont déposés. On réécrit l'histoire à l'ouest et on oublie les exploits de tous ceux qui ont
payer le prix ultime pour la victoire. Et nous avons observé cette vague du néonazisme en Ukraine depuis longtemps. Et un certain nombre de partenaires de l'Occident collectif ferment les yeux là-dessus. Maintenant, nous voyons la vague déchaînée et une vraie déferlante de la russophobie. Oui, nous entendons la réponse comme quoi les extrémistes existent partout. Oui, c'est vrai. Les extrémistes ressurgissent, mais nulle part ailleurs on n'idolise pas les nazis. Nulle part les manifestations et démonstrations en soutien des fascistes ne sont soutenues, excepté en Ukraine. En ce qui concerne la décision de l'OTAN, la décision de s'élargir. Oui, c'est un problème, le problème d'ailleurs qui a été créé de façon artificielle. Et cette action et cette décision est prise dans les intérêts des États-Unis. Il est clair que toutes les décisions d'ailleurs sont favorables à un seul pays, à savoir les États-Unis. Cela aggrave les situations sécuritaires. En ce qui concerne l'élargissement à la Finlande, à la Suède, eh bien, la Russie tient à vous dire que la Russie n'a pas de problème avec ces pays. Et à cet égard, l'élargissement de l'alliance à ces pays-là ne pose pas de problème et de menace. Par contre, nous allons réagir à cet élargissement et nous allons décider de notre réaction. Nous allons donc résoudre les problèmes au fur et à mesure et réagir de façon adéquate. Qui plus est, à part cette politique d'élargissement, l'Alliance déborde de son mandat et devient de plus en plus active dans son influence sur la politique des autres pays. Et cela retient notre attention. La Russie va contribuer à l'élargissement de la coopération avec tous les pays membres de l'ETSC. Et bien sûr, nous allons faire tout sous la houlette de la présidentielle arménienne. En ce qui concerne l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, bien sûr, nous allons en discuter davantage. Je vous tiendrai informé de ce qui se passe dans le cadre de cette opération, par contre à huis clos. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Vladimir Vladimirovitch. La parole est au président de la République. Voilà la suite de cette conférence.